Salut! Manon Jean en direct d'une classe de première année. Alors, sujet du jour aujourd'hui, est-ce que ça se peut que les enfants, quand ils sont dans une classe, vivent beaucoup de sensations inconfortables lorsque l'enseignante habituelle n'est pas là? Alors, ce matin, c'est ce que j'ai vécu, en fait, dans l'école où je travaille. Les enfants sont habitués de me voir, mais sur 3 classes, s'il y avait 2 classes que les enseignants ne sont pas là pour des raisons X, Y, c'est pas grave, mais c'est tellement important, en fait, de voir à quel point la météo intérieure porte fruit, justement, parce qu'on en parle quand ça va bien de la météo intérieure, puis ça devient une petite routine. Fait que là, c'est comme un langage universel. On est habitué de parler de nos émotions. Puis là, ce matin, bien, j'allais dans une classe et puis, justement, l'enseignante, il est arrivé une problématique, puis ça fait quand même quelques temps qu'elle n'est pas là, problème de santé. Et là, les enfants, ça fait plusieurs de suppléants qu'ils ont, et puis j'ai pris le pouls avec les élèves. Avec un petit cahier Canada, c'est-à-dire on appelle ça le journal de bord de la météo intérieure, à se demander qu'est-ce que ça te fait vivre comme météo intérieure quand, par exemple, ton enseignante n'est pas là. Qu'est-ce que ça fait vivre, en fait, à ton petit cœur? Est-ce que ton cœur se coince? Est-ce que ton cœur palpite? Est-ce que ton cœur se déchire? Est-ce que ton cœur manque d'air? Alors, c'est assez impressionnant de voir à quel point, en fait, beaucoup d'élèves vivent de l'insécurité parce que, justement, la prof habituelle n'est pas là. Donc, l'enfant, il vit beaucoup d'émotions. Puis là, après ça, on se pose pourquoi, en fait, l'enfant, il a de la difficulté à faire des mathématiques, il a de la difficulté à faire du français, pourquoi il ne reste pas concentré. Puis là, souvent, tu sais, on voudrait que les jeunes restent assis, mais ces enfants-là vivent toutes profondément des alertes météorologiques qu'on n'a pas pris le temps d'écouter. C'est super important. Donc, moi, ce matin, avec cette gang-là, écoute, on a vidé le sac, là. C'est-à-dire que ça fait plusieurs jours que ces élèves-là vivent beaucoup d'émotions, de météo intérieure. Puis, là, ce matin, on a vraiment pris le temps de tout ouvrir ça. Donc, il y a des enfants, en fait, qui ont réalisé à quel point ils sont coincés depuis 2-3 jours, ils manquent d'air, ils sont anxieux, ils s'inquiètent pour l'enseignante que ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas vu, ça leur fait rappeler parce que maman a déjà vécu telle chose ou etc. Donc, c'est tellement précieux de se dire que quand on commence à utiliser la météo intérieure, c'est un langage universel autant pour l'adulte que pour l'enfant. Donc, dans ce temps-là, c'est que l'enfant, là, maintenant, il y a un moyen pour s'exprimer parce que là, son petit cœur palpite, peut-être parce que son petit cœur est coincé, parce qu'on le sait que les émotions sont physiques, mais en même temps, c'est que on le sait à quel point tout le système nerveux central, en fait, il faut qu'on soit rassuré. Donc, aujourd'hui, ce que je faisais avec les enfants, après qu'ils aient parlé de toutes les sensations physiques que ces élèves-là vivent quand, par exemple, il y a une suppléante. Puis, tu sais, après ça, ça les aide aussi à réaliser que c'est pas juste à l'école qu'on vit des choses comme ça, là, de la séparation, entre autres, ou de l'inquiétude par rapport à telle chose. C'est qu'on commence à s'habituer à ces sensations-là physiques, que notre cœur palpite, que notre cœur se coince, mais qu'après ça aussi, on peut prendre soin de nous. Puis, on le sait, en fait, Sonia Lupien n'en parle beaucoup. À quel point juste nommer l'émotion diminue la fabrication du cortisol dans le système. Donc, un enfant qui apprend à nommer sa météo intérieure, bien, ça lui permet vraiment de s'aider à aller mieux juste parce que, justement, il fabrique beaucoup moins de cortisol qu'à l'habitude parce que s'il est dans un état de tension, bien là, il est toujours en état de danger parce qu'on le sait, hein, que le cerveau n'est pas là pour te procurer de la joie. Le cerveau, il est là pour ta survie. Donc, quand tu vois, puis tu vois, il y a un enfant qui a dit, bien, moi, quand j'ai vu un autre enseignant arriver à matin, mon cœur, il s'est arrêté, puis il s'est dit, ah non, pas encore un autre enseignant, mais tu danger, là. Donc là, il y a du cortisol, puis là, l'enfant, il dit, ben moi, je suis pas capable d'écouter quand c'est un enseignant que je connais pas. Fait que là, l'élève, tu sais, c'est ça, et c'est sûr, hein, il écoute pas les consignes, il se jette par terre, mais c'est comme si, en fait, là, on pense que les élèves ont des problèmes de comportement, mais on n'a jamais pris le temps de savoir comment ils vont. Donc, my God, c'est important de se donner, en fait, comme mission en tant qu'adulte, d'écouter les élèves. Puis moi, ce que je trouve le plus merveilleux ici à l'école, où ce que je suis présentement, c'est de voir que les profs, à l'unanimité, me disent toutes, ça facilite tellement ma vie, la météo intérieure. Je connais mes élèves maintenant. Et puis, ça m'a tellement permis moi-même de mieux accueillir les émotions que je vis parce que c'est comme si c'est un passage obligé. Les enfants, ils nomment des choses, puis là, ils viennent vers toi. Ils veulent être entendus. Donc, tranquillement, en fait,
c'est important de se dire que le savoir-être doit entrer dans nos institutions, mais doit premièrement entrer dans notre propre vie. Alors, ça me touche beaucoup, moi, ce matin, de me dire, je pense que c'est, tu sais, là, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose de merveilleux ce matin parce que je sais que les 2 classes sur 3 ont des suppléants, parce que ça arrive comme ça, là, mais à quel point on a vidé, en fait, tout le sac d'inconfort, puis que l'élève, enfin, il se promène le cœur léger. Il peut vivre des émotions qui sont dites inconfortables, mais au moins, il se l'est avoué. Il s'est résigné à ressentir. Puis aussi, on a fait quoi? Bien, la fameuse respiration de l'arc-en-ciel. La respiration de l'arc-en-ciel, en fait, c'est juste qu'on inspire en montant les épaules vers les oreilles. Et en expirant, c'est important d'être soulagé. Donc, le soulagement, c'est quelque chose qui fait que le cerveau, il se sent compris. Quand on est justement en état d'urgence par rapport à une situation, un stress qu'on vit, puis que le stress qu'on vivait se termine, qu'est-ce qu'on fait instinctivement? On est soulagé. Donc, dès que nous sommes soulagés, ben notre cerveau commence à se dire « OK, c'est fini, j'ai plus besoin de protéger cette personne-là qui est moi, en fait. » Donc, faire la respiration de l'arc-en-ciel avec les élèves, c'est juste de les aider à comprendre que fais la respiration de l'arc-en-ciel de façon consciente pour dire à ton cerveau que tu le sais maintenant comment tu te sens. Le but, c'est pas de switcher de météo pour se dire, OK, là, j'étais dans la météo de la pluie, puis là, en faisant la respiration de l'arc-en-ciel, il faut absolument que j'arrive dans la météo du soleil. C'est pas ça! J'espère que vous commencez à me comprendre. C'est pas ça du tout. Le but, je fais la respiration de l'arc-en-ciel pour mieux, en fait, vivre et accueillir cette émotion-là, qui peut-être va devenir un peu plus petite. Là, je cherche mon petit carton. Peut-être qu'elle va diminuer d'intensité juste parce que j'ai appris à la nommer, juste parce que je l'ai reconnue, en fait. Mais tout ça, en fait, c'est de la tolérance. C'est d'arriver à tolérer soi-même son émotion. Alors, ce matin aussi, j'étais énormément touchée par un garçon, en fait, qui vit, en fait, des grandes problématiques de comportement en classe. Puis là, il est venu me voir puis il me dit « J'aimerais ça que tu restes toujours avec nous, Madame Manon, parce que quand tu viens dans notre classe, toi, tu connais ça, les émotions, puis dis juste en parler, ça me libère. Puis dis, je suis sûre que je comprends mieux après qu'est-ce qu'on m'explique. » Moi, là, c'est un succès pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on attend dans nos écoles, dans nos centres de la petite enfance, dans nos familles pour développer le savoir-être, la connexion avec soi, pour tellement être en mesure de connaître et d'aider l'enfant qu'on côtoie? Parce qu'on n'est pas là, en fait, pour faire switcher nos enfants vers le soleil. On est là pour les aider à vivre. Qu'est-ce qu'ils ont à vivre? Mais est-ce que toi, tu es capable de tolérer ce que ça t'apporte comme sensation intérieure? Pose-toi la question. Sur ça, bye bye!